L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à Clermont-Ferrand, entre le lieu-dit et l'accueil de jour du collectif Partage et Projet, pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, c'est Ludo qui prend la parole. Nous le rencontrons dans l'accueil de jour et il nous partage assez rapidement ses slams. Imagine que c'est la place, et à la place de la place, des voitures, des gens, t'as que de la forêt autour de toi ou devant toi, t'as une immense forêt sur un continent en fait, et t'es là, t'apprécies le chant sauvage de la forêt, tu bois ton petit thé, la petite brume qui se lève et la chaleur qui commence à arriver. C'est plutôt agréable de passer un moment comme ça. Et imagine qu'autour de toi, il y a qu'une seule route, t'as que de la forêt, une petite rivière à côté où tu peux aller te baigner à ta guise sans que personne te dise non, c'est interdit ou il faut pas y aller. Imagine que tu prends ton pied au plein milieu de la nature sans avoir besoin de rien, à part le nécessaire. Ça, c'est de la bonne vie, ça. Je m'appelle Ludovic, j'ai 28 ans, j'habite à Clermont-Ferrand. Et c'est tout, je crois. On est à l'accueil de jour, du coup, l'accueil de Clermont-Ferrand. L'accueil de jour Partage, Collectif et Projet. Ça va faire 3 ans que je fréquente l'accueil de jour, donc plutôt pas mal. Alors moi, je viens de très loin. Déjà, je viens d'un pays qui s'appelle la Guyane. J'ai atterri avec ma mère en France, à Clermont-Ferrand, parce qu'on a fui de la Guyane, précisément. Je vais pas mentir, on a eu des galères familiales, du coup on a dû venir s'installer ici pour être mieux. Et depuis j'ai grandi à Clermont-Ferrand, quoi. Du coup c'est un peu ma ville aujourd'hui. Elle me plaît, même si ça change d'année en année, elle me plaît très bien, ouais, mais... Le truc c'est qu'on dirait que Clermont c'est addictif, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de Clermont-Ferrand une fois qu'on connaît bien cette ville, parce que... Bon après, comme dans toutes les villes, il y a des choses un peu différentes chaque jour. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on sort de Clermont-Ferrand, même si on prend l'avion, on revient toujours par finir à revenir à Clermont-Ferrand. C'est trop bizarre. Tous les jours, je suis dehors. Franchement, la plupart de mon temps, je le passe ici la semaine. Et je rentre très tard le soir, du genre minuit, 1h du matin, histoire de voir ce qui se passe dans les rues. Qu'est-ce que j'aime dehors ? Tout, parce que tout ce qui se passe dehors, on le trouve pas à la maison. Donc ça veut dire, même si c'est de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur, j'aime vraiment ce qui se passe dehors. Sa vie, quoi. Alors à Clermont-Ferrand, il y a une petite impasse qui s'appelle l'impasse des Deux Marches, vers le centre de Gaillard. Et sur cette impasse-là, en fait, on la surnomme la grotte. C'est une toute petite impasse renfermée avec 2 sorties seulement, et c'est mon coin de répit à moi en fait. Je me pose là-bas, ça m'arrive de boire une petite boisson sucrée ou alcoolisée, fumer ma petite clope et m'étaler contre le mur et écouter ma petite musique, quoi. C'est vraiment mon petit coin de répit à moi, quoi. En gros, ce qui est bien dans cet espace-là, c'est que c'est une toute petite impasse où les gens se réunissent pour se détendre en fait, pour parler de tout et de rien. Du coup, on n'est jamais tout seul dans cette impasse. Ce qui fait que on se retrouve avec des bonnes ambiances, comme des fois des mauvaises ambiances, mais c'est vraiment le pied pour moi. C'est comme si on allait dans un parc public et on se posait sous un arbre à lire un livre. Là, on est dans un parc entouré de béton et de carreaux, enfin de pavés du moins par terre, et le temps se passe, quoi. Enfin, ce qui se passe, quoi. L'hospitalité, elle est partout. Partout où on va, il faut un minimum d'hospitalité pour s'entendre avec n'importe qui ou avec n'importe quoi, pour compatir ou être compatible. À la vie elle-même, il faut un minimum d'hospitalité, d'abord en soi, pour en apporter aux autres.
Faut un minimum d'hospitalité partout, on va dire, quoi. Ça fait 19 ans que je suis à Clermont-Ferrand, je connais pas tout vraiment, parce que mon chemin est toujours le même. Mais collectif partage des projets, l'accueil de jour, ouais, pour moi, il y a beaucoup d'hospitalité, hein, c'est vrai. Comment dire, quand on vient à l'accueil de jour et pendant de nombreux moments, en fait, et quand on voit tous les jours les mêmes personnes, ou qu'on dit bonjour à tous les jours les mêmes personnes, ou qu'on voit vraiment tout au long de l'année les mêmes personnes, bah, ça a créé de la convivialité, ce qui fait qu'on peut apporter de l'hospitalité aux autres. Enfin voilà, dans tous les sens du terme, de l'hospitalité, quoi. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.